Et bonjour les enfants, bienvenue sur Spam Math, la chaîne qui te spamme de maths. Aujourd'hui, petit exercice assez sympa sur les suites arithmétiques et géométriques. Avant de démarrer, laisse-moi te présenter le livre que j'ai écrit sur le programme de première spé maths. C'est un livre qui n'existe pas dans le commerce, je veux dire, sinon je ne l'aurais pas écrit. C'est une balade historique autour du programme de première spé maths. Je t'explique pourquoi les grands penseurs qui nous ont précédés ont pensé à tout ça et comment est-ce que le programme de première spé maths s'inscrit dans l'histoire des sciences. Voilà, c'est à mon avis la meilleure façon d'apprendre les mathématiques. Donc on vous demande ici de montrer qu'une suite, alors j'écris qu'une suite, super, ça commence très mal, qu'une suite arithmétique et géométrique est forcément une suite constante. Alors, donc, on peut déjà... là on va démontrer A implique B, c'est-à-dire arithmétique et géométrique impliquent constant. Maintenant, je voudrais que, juste pour, on va dire, se donner un petit peu d'intuition, qu'on regarde B implique A. C'est-à-dire, est-ce qu'une suite constante, ça implique forcément que la suite est arithmétique et géométrique? Bon, on va prendre une suite constante, on va pas s'emmerder, on va prendre 3, 3, 3, 3, etc., etc. Au niveau arithmétique, je fais quoi comme opération ici pour passer d'un terme au suivant? Je fais plus 0. Je fais quoi pour passer d'un terme au suivant? Je fais plus 0, etc., etc. Donc c'est bien une suite arithmétique de raison r égale à 0. Et pour passer d'un terme au suivant de manière géométrique, comment je fais? Je fais fois 1. Voilà, fois 1, etc. Donc on voit bien qu'on a une suite géométrique de raison Q égale 1. Donc on a bien que B implique A déjà, ça c'est la première des choses. Maintenant on va essayer de montrer que A implique B. Donc si une suite est arithmétique, elle vérifie la relation de récurrence que UN plus 1 est égal UN plus R. Ça, je pense, en tout cas vous devez absolument savoir ça, c'est les rudiments du cours. On a également que UN plus 1, puisqu'elle est géométrique, c'est-à-dire l'expression de la suite U au rang N plus 1, c'est Q fois UN. Bon, vu que UN, il est écrit ici, et qu'il est égal à deux choses différentes, par transitivité, on a que ça est égal à ça. Ça, c'est un truc assez important. Bon, les notions de transitivité, de réflexivité, tout ça, ce n'est pas au programme du lycée. Ça pourrait être sympa de l'intégrer, mais bon, le fait est que ça ne l'est pas. Donc, par transitivité, on va dire que UN plus R égale Q fois UN. D'accord ? Voilà, première des choses. On va tout passer les UN de l'autre côté, comme ça on a tout du même côté. Et on se retrouve avec du UN moins Q fois UN. Et le R, vu qu'il ne dépend pas de UN, et que moi ce qui m'intéresse c'est d'expliciter le plus possible UN, je vais le passer le R, lui, de l'autre côté. Donc je vais soustraire R à gauche et à droite, je me retrouve avec du moins R ici. Je factorise par UN. Et donc j'ai 1 moins Q ici. Voilà. Égale moins R. Je vais tout diviser directement par 1 moins Q, ça me fera gagner du temps. Voilà. Et pour que ce soit plus joli, on n'aime pas trop avoir des moins au numérateur, donc qu'est-ce que je vais faire? Je reprends l'écriture ici. Je vais tout multiplier en haut et en bas par moins 1. Je me retrouve avec du R divisé par Q moins 1. Voici l'expression de notre suite UN. Bon, là il faut faire attention. Il faut faire attention parce qu'il faut faire une petite disjonction de cas. Donc, la disjonction de cas, vous voyez bien qu'elle porte sur le numérateur en fait. Quand Q vaut 1, qu'est-ce qui se passe quand Q vaut 1? On a un dénominateur qui s'annule, et quand un dénominateur s'annule, on est fort mécontent. Le truc, c'est que quand Q vaut 1, ça veut clairement dire qu'on a UN plus 1. Oh là là, UN plus 1, j'arrive vraiment pas à écrire avec ce trackpad, égale 1 fois UN, donc est égal à UN. Et donc par conséquent, ça c'est bien la définition d'une suite constante. D'accord? Et si Q est différent de 1, en fait UN, elle est bien égale à ça. Et ça c'est quoi? C'est constant, puisque R c'est une valeur qui est constante, et Q-1 c'est une valeur qui est constante. Un quotient de constante, ça fait une constante. Et donc, dans tous les cas, il n'y a pas d'alternative pour qu'une suite qui serait à la fois arithmétique et géométrique puisse être autre chose que constante. Voilà. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a amusé, et je vous dis à la prochaine.